On parle international avec vous, Anthony Bélanger. Alors Anthony, ce matin, voilà, c'est pas courant. Vous vouliez nous parler de la Tchétchénie. Pour quelle raison? Comment j'allais vous dire? Le nez, l'intuition. Je me disais quelque chose de bizarre se passait là-bas. En fait, grosso modo, il y a un gros article du New York Times, long article du New York Times qui m'a quand même mis la puce à l'oreille. Effectivement, il se passe plein de choses assez passionnantes du côté dans ce coin de Caucase. Je rappelle, la Tchétchénie, c'est dans le Caucase. A commencé par le sujet donc de l'article du New York Times, la succession de Ramzan Kadyrov. Si vous l'avez peut-être probablement vu, Ramzan Kadyrov, voilà, on l'a à l'antenne, alias le boucher tchétchène, alias le bourreau de Grozny, président de cette petite république musulmane d'à peine 1,5 million d'habitants, une brute sauvage et sanguinaire qui a décimé toute opposition, cet homme-là, par le meurtre et la torture, le tout au service de Vladimir Poutine, qui en échange fait pleuvoir sur le clan Kadyrov des centaines de millions de dollars. Voilà pour le portrait. Mais pourquoi parler de succession alors qu'il est quand même encore assez jeune, Kadyrov, hein? Vous avez raison, hein, il a seulement 48 ans, sauf qu'il est malade. Il est très très malade et que ça se voit de plus en plus. Au mois de juin, par exemple, on l'a vu qu'une dizaine de fois à la télévision, c'est très peu, parce que d'habitude, c'est tous les jours, et encore, il parlait avec difficulté. Il y a d'ailleurs des signes de panique au sommet de ce régime sanguinaire, je le rappelle, hein. Tous les fils et filles de Ramzan Kadyrov ont été nommés à des postes de plus en plus importants, voire de plus en plus stratégiques. Grosso modo, tous les postes qui contrôlent l'argent venu de Moscou, les seuls qui vaillent. Et puis enfin, il y a son cadet, il s'appelle Adam Kadyrov, qui a été reçu en audience, c'était la semaine dernière, par Vladimir Poutine, juste avant son mariage. Lui, Hamdam, c'est l'héritier désigné, plus brutal encore que son père, si c'est possible, célèbre pour avoir lynché à coups de poing un opposant, et ce devant les caméras de télévision. Donc la question est réglée, Kadyrov a son successeur, et il est adoubé par Poutine. Enfin, vous y allez vite, parce qu'il y a juste un petit problème avec Adam Kadyrov. Il a 17 ans. Et il vient juste de sortir du lycée, et son père n'a trouvé rien de plus urgent que de le nommer président du Conseil de sécurité de Tchétchénie. Bref, par ailleurs, les successions dans cette république qui est rebelle par nature, eh bien, se passent rarement en douceur, surtout lorsque le candidat proposé, désigné, ne s'est donné au fond que la peine de naître. En clair, tout peut arriver, y compris le plus sanglant. Or, ce problème de succession arrive au pire moment, figurez-vous, pour Moscou. La région entière bruisse de révolte et de coups bas, à commencer, vous l'avez probablement compris, par la Géorgie, hein, qui se trouve pile au sud de la Tchétchénie. Géorgie qui manifeste depuis des mois contre le joug de Moscou. Il y a aussi l'Azerbaïdjan qui se rebelle contre Moscou. Oui, arrestation, expulsion officielle. Rien ne va plus entre Bakou et Moscou. Bakou qui a bien compris que Moscou s'épuisait en Ukraine et en profite pour se rapprocher, pour s'éloigner d'abord de Moscou, puis se rapprocher de la Turquie, voire d'Israël. Le pays en a les moyens de ses ambitions. C'est une véritable éponge à pétrole. Le plus étonnant, c'est que Moscou semble littéralement tétanisé par la situation en Tchétchénie, mais aussi en Géorgie, mais aussi en Azerbaïdjan. En tout cas, en Tchétchénie, il n'a pas d'autre solution à proposer que, vous savez, la Kadyroshnaya, c'est-à-dire la machine Kadyrov, le clan Kadyrov. Et puis Moscou n'a qu'un seul argument pour tenir tout ça, l'argent. Écoutez bien, la Tchétchénie reçoit tous les ans de Moscou 700 millions de dollars par an, c'est-à-dire tous les ans, 15 fois plus que la région de Koursk. La région de Koursk, qui, je le rappelle, est quand même sous le feu des Ukrainiens. Autant dire qu'avec un tel magot à contrôler, croyez-moi, la succession de Kadyrov sera sanguinaire. Sanguinaire, sanglante. Merci à vous, Anthony Bélanger. On va retrouver Ambroise